Chers abonnés de l'éveil motivé, merci pour votre soutien continu et vos encouragements inestimables. Grâce à votre passion pour une vie saine et naturelle, nous continuons ensemble à découvrir les secrets d'une longévité épanouie. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage inspirant à travers les enseignements du Dr Shigeaki Hinohara, un médecin japonais qui, malgré ses plus de 100 ans, a maintenu une santé remarquable, tant physique que mentale. Nous allons explorer les 17 règles d'or qu'il a suivies pour atteindre cet incroyable accomplissement. Ces principes simples mais puissants peuvent transformer notre quotidien et nous guider vers une vie plus longue, plus heureuse et plus équilibrée. Et croyez-moi, la règle numéro 8 risque de vous surprendre. Règle numéro 1. Restez physiquement actif. L'un des habitudes d'or de ce médecin âgé est de marcher au moins 20 minutes par jour. Il soutient que pour bien vivre, il faut rester en mouvement, tant physiquement que mentalement. Pour Hinohara, des activités quotidiennes simples comme monter les escaliers au lieu d'utiliser l'ascenseur et porter ses propres bagages apportent non seulement des bienfaits physiques mais aussi mentaux. Se déplacer davantage offre plus d'opportunités d'interagir avec les autres, un facteur crucial pour éviter la dépression et le déclin cognitif. Règle numéro 2. Prenez soin de votre santé émotionnelle. Le médecin expérimenté croit que l'équilibre émotionnel est fondamental pour une vie longue et saine. Pour Hinohara, reconnaître et affronter les émotions de manière saine, chercher du soutien lorsque nécessaire et maintenir une attitude positive sont des pratiques cruciales pour préserver le bien-être émotionnel. L'autoconnaissance et la réflexion jouent un rôle important dans ce processus, aidant à comprendre et à gérer le stress et les émotions difficiles. Règle numéro 3. Contrôlez votre poids corporel. Le docteur Shigeaki souligne que le corps a besoin de plus de calories pendant la jeunesse, mais cette nécessité diminue considérablement après 60 ans. Son approche de l'alimentation met l'accent sur l'importance de la modération et du choix d'aliments nutritifs et naturels. Il suggère de manger seulement jusqu'à être rassasié à 70%, sans excès, en promouvant une consommation équilibrée de céréales complètes, de fruits et de légumes frais, d'œufs et de petites quantités de viande, de fruits de mer et de produits laitiers. Pour lui, contrôler son alimentation est essentiel pour maintenir une bonne santé et éviter les maladies chroniques. Règle numéro 4. Cultiver de bonnes relations. Maintenir des liens sociaux forts et cultiver les amitiés et les liens familiaux ne fournit pas seulement un soutien émotionnel, mais contribue également au bien-être général. Pour Hinohara, l'interaction sociale régulière et le sentiment d'appartenance sont fondamentaux pour le bonheur et la santé mentale et aident à prévenir les sentiments de solitude et d'isolement. De plus, le médecin encourage les gens à participer activement à leur communauté et à créer des relations positives, car cela favorise un environnement de soutien mutuel et de croissance personnelle. Règle numéro 5. Ne cessez jamais de lire. Hinohara souligne que la lecture est un moyen d'échapper aux préoccupations quotidiennes et de se plonger dans des mondes nouveaux et intéressants, ce qui peut soulager le stress et améliorer le bien-être émotionnel. Pour lui, la lecture n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais aussi un moyen de trouver de l'inspiration et de la motivation, essentiel pour une vie équilibrée et enrichissante. En lisant régulièrement, les gens exercent leurs fonctions cognitives, augmentent leurs connaissances et améliorent leur capacité de concentration et de mémoire. Règle numéro 6. Planifier à l'avance. Le médecin centenaire croit fermement que planifier l'avenir est fondamental pour garder l'esprit actif et motivé, surtout en vieillissant. Il soutient que fixer des objectifs et faire des plans pour l'avenir aide à maintenir un sens du but et de la direction dans la vie, ce qui peut contribuer à la longévité et à une vie plus satisfaisante. Pour Hinohara, la planification ne permet pas seulement d'éviter la stagnation mentale, mais fournit également une raison de continuer et de profiter de chaque jour avec enthousiasme. Règle numéro 7. Soyez flexible. Pour le docteur Shigeaki, être flexible signifie s'adapter aux changements et accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Plutôt que de s'en tenir rigidement aux attentes, il encourage les gens à être ouverts et adaptables, à embrasser de nouvelles expériences et à s'ajuster aux circonstances au fur et à mesure qu'elles surviennent.
Cette approche ne facilite pas seulement la surmontée des défis inattendus, mais réduit également le stress associé à la résistance au changement, aidant à maintenir l'esprit et le corps en harmonie au fil des ans. Règle numéro 8. Ne jamais prendre sa retraite. Pour le médecin japonais, l'idée de ne jamais prendre sa retraite va au-delà de simplement continuer à travailler. Il croit que rester actif et engagé dans des activités productives et significatives est essentiel pour la santé et le bien-être dans la vieillesse. Selon lui, la retraite peut entraîner l'ennui et le manque d'objectifs, ce qui peut affecter négativement la santé physique et mentale. Au lieu de cela, il soutient que les gens doivent continuer à travailler dans quelque chose qui les passionne, que ce soit dans un domaine professionnel ou dans des activités de bénévolat, pour maintenir l'esprit et le corps actifs. En plus de fournir un sens du but, le fait de continuer à travailler ou de se consacrer à des activités significatives aide à maintenir la vitalité et à prévenir des maladies associées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Règle numéro 9. Concentrez-vous sur le présent. Rester bloqué dans le passé ou s'inquiéter excessivement pour l'avenir peut provoquer un stress et une anxiété inutiles. Au lieu de cela, Shigeaki Inohara encourage à vivre le moment présent avec pleine attention et gratitude, en profitant au maximum de chaque jour. Pour y parvenir, il suggère de rester en contact avec des personnes plus jeunes, qui sont souvent plus centrées sur le présent. De cette façon, les personnes âgées peuvent s'inspirer de la perspective des plus jeunes et se concentrer davantage sur l'ici et maintenant. Règle numéro 10. Accepter la mort comme faisant partie de la vie. Le célèbre médecin enseigne qu'accepter la mort ne doit pas être vu avec peur ou tristesse, mais comme une partie inévitable du cycle de la vie. Affronter la mort avec sérénité permet aux gens de vivre plus paisiblement, sans l'anxiété constante de la fin de la vie, ce qui peut contribuer à une meilleure santé mentale et à une vie plus épanouie. Inohara suggère qu'en acceptant la mort naturellement, les gens peuvent se concentrer sur la jouissance du présent, atteindre leurs objectifs et trouver la joie dans la vie quotidienne. Règle numéro 11. Suivez une routine quotidienne. Pour Inohara, suivre un horaire régulier pour des activités comme manger, dormir et travailler crée une base solide pour l'équilibre physique et mental. Une routine constante peut également aider à réduire l'anxiété et à améliorer la qualité du sommeil, des facteurs cruciaux pour une vie longue et saine. En outre, le médecin souligne qu'une routine quotidienne ne doit pas être rigide ou monotone, mais plutôt adaptable aux besoins individuels. Rester organisé et engagé dans les activités quotidiennes tout en étant flexible pour faire des ajustements si nécessaires permet de tirer le meilleur parti de chaque jour et d'atteindre un bien-être durable au fil des années. Règle numéro 12. Éviter le stress inutile. Dans ses pratiques et ses enseignements, Inohara met l'accent sur l'importance de ne pas se laisser submerger par les préoccupations et de maintenir une attitude calme, car cela est essentiel pour préserver la santé et favoriser une vie longue et satisfaisante. Le médecin recommande que les gens identifient et évitent les sources de stress inutiles dans leur vie, en optant pour une approche plus tranquille et équilibrée face aux difficultés quotidiennes. Il souligne que, bien que des problèmes surgissent toujours, nous devons nous concentrer sur le fait de ne pas réagir négativement, surtout lorsque nous n'avons pas de contrôle sur eux. Règle numéro 13. Avoir un passe-temps. Se consacrer à des activités qui procurent du plaisir et de la satisfaction enrichit non seulement la vie, mais maintient également l'esprit actif et engagé. Pour Inohara, consacrer du temps à des intérêts et à des passions personnelles aide à réduire le stress et à favoriser le bien-être général. Lui-même est un exemple de la manière dont des activités comme la musique et l'écriture peuvent être des sources de joie et de motivation, même dans la vieillesse. Règle numéro 14. Faire du bénévolat. Le docteur Shigeaki Inohara croit que le bénévolat et l'aide aux autres sont essentiels pour une vie longue et épanouie. Il soutient que participer à des activités de bénévolat ne profite pas seulement à la communauté, mais offre également un profond sentiment de but et de réalisation personnelle. Pour Inohara, le bénévolat est une manière d'enrichir sa propre vie, de favoriser la réalisation et la connexion avec les autres.
En consacrant du temps et des efforts à aider les autres, les gens n'améliorent pas seulement la vie des autres, mais enrichissent également la leur, créant un cercle vertueux de bien-être et de satisfaction. Règle numéro 15. Apprécier l'art et la beauté. Le médecin japonais souligne que l'appréciation de l'art, de la musique et de la beauté de la nature peut apporter une grande joie et un apaisement, surtout dans les moments difficiles. Pour lui, se connecter avec des formes d'expression artistique et les merveilles de la nature peut être une source de confort et d'inspiration, améliorant le bien-être émotionnel et mental. Inohara encourage les gens à chercher des opportunités pour apprécier la beauté autour d'eux, que ce soit en écoutant de la musique, en visitant des expositions d'art ou en passant du temps dans la nature. Règle numéro 16. Ne jamais cesser d'apprendre. Le docteur Inohara croit que l'apprentissage continu est essentiel pour maintenir l'esprit jeune et actif, même en vieillissant. Il soutient que les gens devraient continuer à chercher de nouvelles informations, à apprendre de nouvelles compétences et à s'ouvrir à de nouvelles idées tout au long de leur vie. Pour lui, l'apprentissage constant est un moyen d'entretenir la curiosité et de garder l'esprit engagé et vif. En poursuivant l'éducation et l'enrichissement personnel, les gens peuvent non seulement prolonger leur durée de vie, mais aussi améliorer leur qualité de vie. Règle numéro 17. Adopter une alimentation saine. Pour Inohara, une alimentation équilibrée et saine est essentielle pour maintenir la vitalité et la santé tout au long de la vie. Il suggère que les gens choisissent des aliments naturels et frais, évitent les excès et pratiquent la modération en tout. De plus, il recommande de limiter la consommation de viande et de graisses animales en se concentrant sur des aliments riches en nutriments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres. Cette approche alimentaire peut aider à prévenir les maladies chroniques, à maintenir un poids santé et à favoriser le bien-être général. En suivant les 17 règles d'or du Dr Shigaki Inohara, nous pouvons non seulement prolonger notre vie, mais aussi en améliorer la qualité. Chacun de ces principes nous rappelle l'importance de vivre avec intention, de rester actif, de cultiver des relations significatives et de trouver la joie dans les choses simples. À vous, chers abonnés de l'Éveil Motivé, je vous invite à intégrer ces conseils dans votre quotidien. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité pour nourrir notre esprit, notre corps et notre âme. N'oubliez pas de partager cette sagesse avec vos proches et de continuer à explorer, avec nous, les secrets d'une vie saine et épanouie. Merci pour votre engagement et votre soutien continu. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'éveil motivé.